n'as pas permis à ce monde de qui arrive à nous. C'est pour cela ce soir, nous demandons, Père, non, c'est le nom de gloire de toi. Mais nous te remercions du plus profond de notre cœur. Car nous reconnaissons tes bienfaits. Nous reconnaissons tout ce que tu le sais de faire dans notre vie. Et c'est pour cela, éternel, tu es avec Père. Reçois nos remerciements ce soir pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. De Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore remercier l'Éternel, le Dieu des armées. Car les voies que les gens ont empruntées aujourd'hui, elles ont fait des accidents. Tu as pris par les mêmes voies et rien ne t'est arrivé. Tes enfants ont pris par les mêmes voies et ils sont partis à l'école, à leur aller et à leur retour, et rien ne les est arrivé. Tu vas encore élever ta voix ce soir et remercier l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix encore, frères et sœurs, et remercie l'Éternel. Oui, les voies que les gens ont posées, elles ont fait des accidents et des choses les ont arrivées. Tu as pris par la même voie et rien ne t'est arrivé. Les enfants vont à l'école, à leur aller et à leur retour, toujours par la même voie et rien ne les est arrivé. Oui, élève ta voix ce soir et remercie l'Éternel de tes affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, tu vas encore remercier encore l'Éternel. Pourquoi encore tu vas le remercier? Parce que ce n'est pas tous ceux qui ont vu le début de cette journée. Ce n'est pas eux tous qui ont vu encore cette soirée. D'autres ne sont plus sur la terre. Et d'autres sont retrouvés dans les prisons. D'autres sont retrouvés dans les hôpitaux. Mais toi, la grâce de l'Éternel, la faveur de l'Éternel qui est sur toi, t'a gardé et tu es en bonne santé. C'est pour cela, tu vas encore élever ta voix ce soir et remercier encore l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, frère de soeur, élève votre voix. Remercie encore l'Éternel parce que ce n'est pas tous ceux qui ont vu le début de la journée. Ce n'est pas tous ceux qui ont vu la fin. Mais vois la grâce de l'Éternel, la faveur de l'Éternel qui est sur toi. Tu as encore vu la fin. Tu as encore déclaré. Tu es encore sauvé. Et ta bouche et remercie encore l'Éternel. Éternel Dieu des armées, nous célébrons encore notre foi avec toi et nous te remercions. Car tu nous as protégés et nous as gardés de tout danger. Car tu nous as pardonné la vie et nous sommes encore en vie et nous avons ce soir. Ce n'est pas pour ça que tu as le début qui ont la fin. D'autres ont pris la force, d'autres dans les hôpitaux. Mais par la grâce, par l'amour que tu as pour nous, tu nous as encore donné et nous sommes encore en bonne santé. C'est pour cela que Papa, nous te remercions encore pour tout cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, tu vas encore remercier l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu, il a donné la paix à ton pays. Et depuis que tu es dans ce pays, tu n'as jamais assisté à la guerre. Donc tu vas encore élever la voix. Remercie encore l'Éternel pour la paix qu'il a donnée à ton pays. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève encore ta voix ce soir et remercie Dieu. Car il a donné la paix à ton pays. Et tu es en paix. Tu vas t'attendre pour nous. Personne ne t'arrête. Élève encore la voix. Remercie encore l'Éternel. Car les frappes
as donné, pour ce pays de joie que tu nous as donné, pour ce pays d'amour que tu nous as donné. Oh Père, reçois le remerciement pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donnez l'acclamation à l'Éternel. Tout au long de cette journée, peut-être que tu as des idées négatives qui n'en ont pas le nom de l'Éternel. Tu as dit des propos qui n'en ont pas le nom de l'Éternel. C'est pour cela ce soir, humblement, tu vas t'humilier devant la face de l'Éternel, te rappeler de tout ce que tu as fait qui n'en ont pas son Saint-Nom, de toute parole que tu as prononcée qui n'en ont pas le nom de l'Éternel. Humilie-toi ce soir et prie sincèrement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez dans le nom du Seigneur. Bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Frères et sœurs en Christ, devant la part de l'Éternel. Rappelle-toi de tes propos, des idées négatives que tu as approchées. Rappelle-toi de tout cela. Oui, demande simplement le pardon de tous tes péchés. Car il est un Dieu qui a horreur du péché. Il est un Dieu qui déteste le péché. Et toi qui as pris la décision de le suivre, tu dois tout faire pour l'imiter. Ce soir, tout en te rappelant de tes grands-parents, de tes aïeux, de tes parents et de ta propre vie, ce que tu as fait et tu n'as pas son nom. Oui, rappelle-toi, dis-le du plus profond de ton cœur. Éternel Dieu des âmes et Père, voici tes enfants qui se sont humiliés devant ta face ce soir, car ils reconnaissent qu'ils ont péché envers toi. Ils reconnaissent que les aïeux, les parents, les grands-parents ont péché. Père, aie pitié d'eux ce matin. Quand ils n'ont nulle où aller, ils sont venus devant toi, papa, pour te demander le pardon de leurs péchés. Éternel Dieu des âmes et Père, ne regarde pas le poids de leurs péchés. Ne regarde pas la gravité de leurs péchés. Regarde l'amour que tu as pris. Et par Dieu, tu as pris la condition de l'homme venu dans ce monde pour payer le prix à la croix. Oui, papa, regarde cet amour et aie pitié de tes enfants ce soir. Accorde-leur le pardon qu'ils demandent pour la vie et la gloire, car ils reconnaissent qu'ils ont péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Ils ont fait des avortements, ils ont mis quelqu'un à terre en prison, ils ont dit des choses qui n'ont pas ton Seigneur. Oh Père, aie pitié de ce soir et accorde le pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Frères et sœurs en Christ, lève-toi sur tes pieds et avec la joie qui t'anime, car tu as demandé le pardon et l'Éternel t'a pardonné. Ovationne encore très très fort l'Éternel de tes amis pour le pardon que tu as accordé ce soir. Oui, frères et sœurs, vous venez de demander le pardon de tous vos péchés. Et par la foi, vos péchés sont pardonnés. Donc vous allez demander le sang de l'agneau immolé, ce précieux sang versé sur la croix pour la rémission de vos péchés. Vous allez demander ce sang, que ce sang vous lave entièrement, qu'il vous purifie. Parce que si le sang de l'agneau ne vous lave pas, vous ne pouvez être jamais pur. Donc demandez avec une foi que Jésus-Christ, le sang de Jésus, vous lave et vous purifie de toutes vos iniquités. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yeah.
sang de la Trinité. Merci la croix pour la rémission de nos péchés. Jésus Là, entièrement de toutes nos j'ai trouvé la vie, par ton sang, trouver la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, tu vas demander la force à notre Seigneur Jésus. Car tu es là ce soir, c'est pour prier et avoir le désir de ton cœur. C'est pour prier, pour avoir ta délivrance. Mais si la force de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas y arriver. Donc tu vas crier vers l'Éternel. Car il a dit, demandez et on vous donnera. Donc tu vas demander la force. Qu'il te donne maintenant la force ce soir. La force de la déclaration. La force que tu vas utiliser ce soir pour prier, pour déclarer. Tu vas demander cette force. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix ce soir, frère de Christ. Demande la foi. Que l'Éternel, le Dieu des amis, la force de la force. La force de la déclaration. La force de prier. Oui, que ce soit maintenant cette force. On va déclarer. Élève ta voix. Et prie maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs, tu vas demander la foi. Parce qu'un chrétien qui veut réellement suivre Jésus, qui veut réellement servir le Christ, doit demander la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux jamais connaître les bienfaits de l'Éternel. C'est pour cela, tu vas élever encore ta voix ce soir. Demander à l'Éternel qui te donne la foi. Et quelle foi surtout? La foi d'Abraham, la foi des prophètes. Qui te donne cette foi ce soir. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À présent, tu vas demander la présence de l'Esprit dans ta vie. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas en toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire. C'est pour cela ce soir, avec la foi que tu as, tu vas demander la présence de l'Esprit. Car ton corps est le temple de l'Esprit. Et le temple est balayé et bien orné. Donc tu vas demander que le Saint-Esprit habite maintenant dans son Saint-Temple. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix après le Saint-Esprit. Oui, demande le Saint-Esprit. Demande l'Esprit de Dieu. Demande que le Saint-Esprit habite dans le temple de
Jésus va te toucher, oh Amen. Pour la gloire de Dieu, oh, il va te toucher, Amen. Te toucher, Amen. Jésus va te toucher, oh Amen. Pour la gloire de Dieu, oh, le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, si tu reconnais que le Saint-Esprit est en toi, acclame très fort le Saint-Esprit. Frère de Saint-Christ, tu as demandé la présence de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est en toi. À présent, tu vas demander à Dieu de te renforcer. Parce que tu veux prier, tu veux déclarer. Qui te donne les âmes nécessaires qu'il faut pour pouvoir déclarer. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père. Non, je le vois ce soir de toi. Ah, vous savez, et nous te demandons, est-ce que tu nous donnes les âmes nécessaires, les âmes qu'il faut, pour pouvoir les âmes qu'il faut, pour pouvoir déclarer. Nous avons besoin de les âmes, pour pouvoir monter les mains, nous avons besoin de ces âmes, pour pouvoir déclarer. Père, tu as dit, demandez et l'on vous donnera. Et nous demandons ce soir, les âmes nécessaires, afin que au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frère de sœurs en Christ, maintenant tu vas déclarer, tu vas prier. Dieu t'a donné la santé et tu es en bonne santé. Tu vas prier pour tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux actuellement, qui n'ont pas la force pour rester debout sur les pieds. Tu vas prier car la Bible déclare que la prière de la foi sauvera le malade. Donc tu vas faire cette prière de foi afin que tous ceux qui se retrouvent dans les hôpitaux, comme dans les maisons, qui sont couchés, empêchés par la maladie, reçoivent la guérison. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, tu les avais parlé, tu nous as donné la santé, tu nous as donné la foi de soi, et nous sommes présents dans ta maison. Nos frères, Jésus est celui qui fait du bien. Toute maladie, le moi, reçoit la guérison. Jésus est celui qui me fait du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frère de ceux en Christ, tu vas encore prier ce soir. Parce que tu es là ce soir, c'est pour la guérison. Tu es là ce soir, c'est pour la délivrance. Donc tu vas prier. Toi seul qui connais le problème que tu as. Ce qui t'empêche d'écouter la parole de Dieu. Ce qui t'empêche de respecter la parole de Dieu. Tu vas prier. C'est un esprit. Tu vas prier contre cet esprit. Tu sais mon frère, ma soeur.
Fais cette prière avec la foi. Car c'est ta foi qui va te sauver. Ma foi ne peut pas te sauver. C'est ta propre foi qui va te sauver. Donc tu vas prier ce soir. Tout esprit qui t'empêche d'écouter la parole de Dieu, que cet esprit qui t'avise, prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, vous allez encore prier maintenant pour toutes les femmes qui sont en état d'accouchement et dont l'accouchement est difficile. L'ennemi a déjà planifié la césarienne sur la vie. Tu vas déclarer ce soir, car au moment où le feu qui est en train de mettre là, l'ennemi ne sait pas. Et ce n'est pas l'heure de ta sortie que l'ennemi va l'empêcher. Donc tu vas prier, comme c'est le Seigneur qui est sage-femme des sages-femmes, qui descend maintenant avec toutes les femmes qui veulent accoucher, accoucher à la naissance ciseaux. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, désormais Père, nous prions maintenant avec toi. Oh Papa, qui sont en état d'accouchement, l'accouchement est difficile. L'ennemi a planifié. Tu es le sage des sages-femmes. Oh Père, descends maintenant. Touche-les, qu'elle accouche, ça lame sa façon, au nom de Jésus. Nous t'adorons, alléluia, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons. Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore déclarer ce soir, car tu connais très bien l'histoire de ta famille paternelle, l'histoire de ta famille maternelle, les choses qu'ils ont adorées, les choses qu'ils ont déposées là, et qui existent jusqu'à présent. Tu vas prier, parce que tu as prié aussi par ces endroits, donc tu vas prier. S'il existe encore des secrets de ces esprits qui t'empêche d'évoluer, tu vas prier ce soir que c'est ce qu'elle maintenant quitte ta vie. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as pris par cette bêtise, tu vas prier, qui empêche que tu évolues. Oh papa, peut-être qu'elle quitte dans la vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas encore prier ce soir. Si Jésus-Christ
a vaincu la mort. Tu Tu vas prier ce soir. Tout ce que l'ennemi a planifié sur ta vie, que tu ne réussisses pas. Que tes enfants ne vont pas évoluer. Tout blocage sur ta vie, tu vas prier ce soir. Que tous ces blocages quittent maintenant au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le blocage sur les mis dans ta vie. Mon frère, ma soeur, si Jésus a vaincu la mort, déclare avec toi ce soir. Contre les blocages qui ta vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, tu vas prier pour les orphelins, les veuves, ceux qui n'ont personne, qui sont persécutés par leur propre famille, par la famille de leur mari. Tu vas prier ce soir. C'est Dieu seul qui peut venir à leur aide. Il a dit ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Tout le monde peut t'abandonner. Même moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Donc tu vas prier qu'il envoie les bienfaiteurs qui vont bénir ces personnes afin que eux aussi puissent avoir la joie que tu as. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de personnes sont persécutées par les propres familles. Afin que eux aussi, ils puissent avoir la joie et la paix, l'amour que tu nous as donné au nom de Jésus. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Comment ne pas t'adorer, adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Comment ne pas t'adorer, adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donnez l'acclamation à l'Éternel et veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, tu viens de dire comment ne pas t'adorer. Donc tu reconnaîtras bien que tu dois adorer ton Dieu. Pourquoi? Parce qu'il t'a béni, parce qu'il te surveille, parce qu'il te protège, parce qu'il ordonne à ses anges et ses anges te protègent jour et nuit. Il ne veut rien en retour, mais il veut juste que tu sois reconnaissant envers cette vie. Tu es venu ce soir pour qu'il te donne la délivrance. Tu es venu ce soir pour qu'il te donne la solution. Tu es venu ce soir pour qu'il te guérisse. Mais lorsque tu es venu dans la maison de l'Éternel, tu dois manifester la joie. Car en dansant, en chantant, en glorifiant le nom de l'Éternel, tu vas obtenir le désir de ton cœur. Si tu es resté assis et tu penses que tu es important, mon frère, ma soeur,
le mal que tu as mené ici, ça va retourner encore avec toi. Mais si tu ne veux pas que ce mal va encore avec toi et tu veux laisser le mal ici, tu dois chanter, glorifier, chanter au nom de l'Éternel. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite humblement à donner une vive acclamation à l'Éternel à vous le voir sur vos pieds. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh, je te bénirai. Plus faire.
Seigneur Jésus, je vous salue au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Vous savez, je suis très heureux ce soir. À 61 ans, je suis encore solide. Je le dis puisque je me connais. Encore une fois, je vous demande d'applaudir très fort. Vous savez, l'heure est à la vie nouvelle. Vivre une vie nouvelle au service de Dieu, c'est la meilleure des choses. Et quand tu le fais, sincèrement, tu te rajeunis. N'est-ce pas? 1963, 2024, c'est pas facile. Deuxième jour. C'est bien ça. Le bébé a 2 jours. Donnez encore l'acclamation de suite. Le bébé a vu déjà la couleur de ce monde. Il a vu déjà la couleur de ce monde. Donc il a senti déjà la fraîcheur de ce monde. Il a commencé à sentir déjà également la chaleur de ce monde. Et il est en train de connecter, toujours connecté à ce monde. Et cette connexion vient de l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que l'Éternel Dieu lui a dit? Tu dois vivre au service de ce que je t'ai recommandé. Donc je n'ai plus d'autre vie. Car je suis né. Je suis né. Deuxième jour aujourd'hui, je ne suis pas en contact avec la mère ni le père, mais celui qui m'a envoyé. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est ce que tu vas écouter aujourd'hui. Il dit, de l'autre côté c'était une autre vie, mais tu es sorti, tu es né dans une nouvelle vie. Mais la seule chose que je te recommande de faire, vivre à mon service. Et je suis condamné à vivre pour lui. Et lui c'est qui? C'est Dieu. Et Dieu c'est qui? C'est Jésus. Il s'est dévoilé son nom. N'importe qui peut dire ce que j'ai regroupé s'appelle Dieu. N'importe qui peut donner le nom de Dieu. D'ailleurs il y en a beaucoup. Dieu. Mais le vrai, il s'est donné son nom. Est-ce qu'aujourd'hui on va prendre son fétiche pour donner Jésus? Il faut donner Jésus là, tu vas voir. Alléluia. Donc, tous ceux qui diront Dieu, ils vont donner leur nom. Mais pas ce grand nom qui est au-dessus de tous les noms. Donnez encore de vivre acclamation. Frères et sœurs, en Christ, chers bien-aimés, je vous salue. Soyez les bienvenus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous n'avez pas regretté d'être là. Et je vous salue. Je vous remercie également pour les nombreux messages que j'ai reçus. Oui, des personnes se sont transformées. Oui, à la chorale et on chantait pour célébrer l'anniversaire, 1 an de plus de papa. Oui, je salue les Gabonais, je salue les Français, je salue les Ivoiriens qui ont chanté et adressé vraiment leur amour, l'amour qu'ils ont à notre papa. C'est ce que je n'ai pas fait. Vous asseoir. Il n'est pas encore tard. Mais le bébé est déjà grand. Le bébé est déjà grand.
Il est grand, non? Donc, on lui a déjà dit de travailler. Et le bébé, déjà, il sait quel est son travail. N'est-ce pas? Et le bébé doit travailler. Avec une nouvelle au service de Dieu. Qui veut vivre une vie nouvelle au service de Dieu. Le bébé, hier, il avait 4 kilos. Aujourd'hui, il a 90 kilos. Merci, frères et sœurs en Christ. Merci pour votre amour. Merci pour votre détermination. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Et je pense que chacun va vivre longtemps plus que ça. Parce que Dieu nous a donné le temps. Dieu nous a donné le temps de réfléchir. Dieu nous a donné le temps de penser à nous-mêmes. Dieu nous a donné le temps de partager l'amour. Dieu nous a donné le temps de décider. Il nous a donné le temps de faire ce qui est bien. Donc, frères et sœurs en Christ, tu as bien réfléchi. Tu as pris la décision. Vivre une vie nouvelle au service de Dieu. Tu es prêt. Tu es sûr. Si tu es sûr. C'est le départ. C'est le départ. Je te le dis en vérité. Je ne mens pas. Je ne dirai jamais de contre-vérité quand il s'agit de servir Dieu. Alléluia. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Dieu c'est Dieu. Quand Dieu nous communique, on doit obéir à sa voix. Quand Dieu nous communique, on doit obéir à sa voix. C'est pourquoi il a donné à chacun de nous un don. On n'a plus d'autres dieux ailleurs. Il est le seul et l'unique que chacun de nous doit vivre au service de son Dieu, qui est Jésus-Christ. N'est-ce pas? Je sais que tu n'as pas décidé dans les airs. Je sais que tu n'as pas commencé à dire de contre-vérité. Tu n'as pas commencé à faire de la plaisanterie. Tu as décidé en profondeur de toi-même que tu vas vivre une vie nouvelle au service de Dieu. C'est bien ça. C'est bien. C'est bien ça. C'est très bien ça. Si c'est vrai, le départ va confirmer la vie. Donnez l'acclamation à Jésus. Ce n'est pas dans la bouche. Ce n'est pas dans la bouche. Sur les lèvres que je dirai devant le monde. Je suis prêt à vivre une nouvelle vie au service de Dieu. Et après, c'est toute autre chose que je fais. Chers frères et sœurs en Christ, toi qui n'as pas décidé de vivre une nouvelle vie au service de Dieu, ton foyer au service de Dieu, quelles que soient les difficultés que tu traverses au service de Dieu, quelle que soit la souffrance au service de Dieu, si c'est pour faire semblant de dire aujourd'hui Amen. Je vis à partir d'aujourd'hui, je vais vivre une vie nouvelle au service de Dieu. Et dès que tu sors, c'est tout autre chose. Le serviteur a dit tout à l'heure, ceci n'est pas un lieu de promenade. C'est un lieu d'écouter et obéir pour voir qui ne risque rien à rien, qui n'a jamais sémé, qui n'a jamais récolté. Donc chacun est prêt. Chacun est prêt. Et chacun de nous est décidé de vivre une nouvelle vie au service de Dieu. Et je pense très bien que je suis en face de moi, en face du monde entier. Et cet enseignement que je vais donner, chacun doit mettre en pratique, obéir à cet enseignement, à la parole de Dieu. Cela ne vient pas de moi, ça vient de l'Esprit Saint. Et si ça vient de l'Esprit Saint, chacun de nous doit obéir à la voix de Dieu, ce qui va nous donner le désir de notre cœur. Donc je vous demande d'applaudir très fort.
Merci le roi des rois. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Ce soir, je ne ferai pas de cadeau à ceux qui dorment. Alléluia. Amen. Quand nous sommes venus, c'est pour écouter la parole de Dieu. Attends, qu'est-ce que je ne comprends pas? Quand il s'agit de raconter de n'importe quoi, de blablabla, de dire de n'importe quoi, de fausseté, de contre-vérité, là on n'a jamais sommeil. Mais quand on vient dans la maison de Dieu pour écouter la parole qui va nous donner la vie, une vie nouvelle au service de Dieu, c'est à ce moment-là. Est-ce que vous ne vous posez pas la question que quelque chose ne cloche pas? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Posez-vous la question. Chers frères et sœurs, toi qui me suis, dans tout ce monde entier, quand il s'agit d'écouter l'enseignement biblique, d'écouter la parole de Dieu, celui qui est devant vous, ce n'est pas de lui. Et bien cette parole, c'est de Dieu. Lui, il est seulement une personne, un corps que Dieu utilise pour vous enseigner. Mais vous, personne. Mais si ici maintenant, c'est une tontine on est venu faire, et la nourriture à côté on est en train de danser là, personne n'a sommeil. S'il y a la bière à côté, personne n'a sommeil. S'il y a la prostitution à haute qui est au portail, et la femme, la nudité d'une femme est exposée, personne n'a sommeil. Mais quand il s'agit d'écouter la parole de Dieu, tout le monde a sommeil. Quel devait se passer? Vous donnez l'acclamation de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, c'est ça souvent qui nous met en retard. Vivre une vie nouvelle au service de Dieu, c'est rester éveillé en tout temps et en tout lieu, prier, évoquer son nom. Personne n'est pauvre. Personne n'est misérable. Personne. Tout le monde devant Dieu. Bien quand Dieu nous a créés, il a trouvé que c'est bien. Et d'ailleurs, très bien. Mais pourquoi, quand il s'agit d'écouter sa parole, dans ce moment-là, ça fait quoi? Parce qu'on ne veut pas comprendre. On veut vivre une nouvelle vie au service de son Dieu. On préfère vivre dans le désordre. Thomas est né à c'est parce que je vais entendre que je vais obéir. Mais si je n'entends pas, je ne vais pas obéir. C'est bien ça, non? C'est ça. Mais quand il s'agit de dire le ventre de la famille n'a point d'oreille, non! Si c'est comme on dit, oh, j'ai besoin de délégation de 500 personnes pour aller représenter TDV demain à une cérémonie à Cotonou. Hey! À partir de maintenant, il faut commencer à repasser les habits. Il faut commencer à chercher les mèches. Pour porter. Chercher vernis partout. Pour porter. Même si coiffeur doit aller réveiller par le demain c'est 4 heures du matin. Ah, on dit on va demain à la présidente pour aller représenter les DV. Hey! Il y a des gens qui vont veiller. Pourquoi ils vont venir en retard? Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, et là, il faut vivre passer là. C'est ça. Est-ce que c'est pasteur qui est venu écouter? Ou c'est l'enseignement qui est venu écouter? J'ai horreur de ça. Mais c'est vrai. C'est naturel. Quand le présent est là, on ne le considère pas. On ne le considère pas. Et quand il passe, on va dire, c'est vrai, le monsieur là, il en sait bien. Ce qu'il disait, c'était bien. Si je savais. Beaucoup sont passés ici. C'est ce qu'ils disent. Sinon, comment tu vas comprendre? Comment tu vas comprendre? Comment tu vas comprendre? Un serviteur de Dieu, comme Aoumenu Gabriel, depuis nous sommes là, je vous ai toujours dit et répété, si je lève
mon doigt. Ici à Comé, aucune femme ne peut faire descendre. Pas comme au Bénin. Aucune femme ne peut descendre. Là, aucune femme ne peut descendre. Au Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, aucune femme ne peut descendre. Aucune femme. La seule qui peut descendre, c'est mon épouse qui est dans ma maison, qui m'a fait des enfants. Donnez l'acclamation à Jésus. Je reste là, j'enseigne la parole de Dieu, je ne me reproche de rien. Qui es-tu toi qui va venir ici et tu es fatigué de goûter Jésus et tu es parti et aller commencer à chanter. Et que quand on fait le culte de vendredi, et quand il fait nuit, il regarde les femmes et leur dit non, il passe la nuit ici. Passe la nuit ici. Et il y a quelque chose même derrière dans la maison. C'est pas le dos, quand on finit, c'est lui qui prie. Même à 1h du matin. Donc il a quelque chose. J'ai fait une semaine ici. Mais quand, comme c'est un esprit, il a fini par comprendre. Si je reste là, je vais connaître ce qu'il adore. C'est pourquoi il m'a renvoyé. Hey! Femme a dit ça. Maman Laure. Cherche-moi son nom. Et tu mets. Tout à l'heure, tu cherches l'image. C'est qu'elle a témoin ici. Et tu me mets ça. Les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Quel est son nom? Donne-moi son nom. Je dis, je vais vous dévoiler. Et quand je vous dévoile, je vous défie. Je vous défie. Quelle femme qui va baisser comme toi ici au Bénin, même en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Quelle femme? Je vous ai plusieurs fois dit ici, quand je suis devant vous, je ne vois que des personnes qui sont venues adorer Dieu. Donne l'acclamation à Jésus. Est-ce qu'il n'est pas bien de faire du bien à son prochain? Même si vous venez ici, veillez avec nous, il fait nuit. Je demande à ce qu'on vous dépose. C'est vous-même qui demandez, non, je vais rester plusieurs 5 heures, je reviens. Mais quand moi, je vous dépose dans le temple. On a une maison à côté. On n'a pas encore fini. Sinon, c'est là-bas vous allez passer là. Mais je sais, quand vous avez une idée pareille, si vous passez là-bas, la nuit là-bas, vous allez transformer là-bas en un champ de prostitution. Je le sais. Son nom c'est quoi? Holy God! Fire! Je te défie! Tu n'auras jamais la paix! Moi je vous ai dit, une nouvelle fille, tout seul, qui vont profaner le nom de Jésus, en m'ajoutant, Dieu va faire mon palabre. Aujourd'hui, Tibi Joshua, le prophète Tibi Joshua, il a fini sa mission de plus de 2 mois. Qu'est-ce qu'on n'entend pas dire de lui? Tibi Joshua est mort à 50 ans. Très jeune. Très jeune. Mais quand il était là, c'est le monde, même les chefs de l'État visitent Emmanuel TV. La synagogue au Nigeria. Il est mort. Toutes les filles du monde disent. Il a couché avec moi. Couché avec moi. Ça dit qu'on cherche à nous. Moi je ne comprends pas. C'est quel salaire vous trouvez dans ça?
C'est quel salaire? Détruire la vie d'un homme, c'est quel salaire? C'est quel salaire? Je suis venu ici. Je ne vous ai pas demandé de terrain. Dieu m'a donné les moyens qu'il faut. Pour qu'ensemble on écoute sa parole. C'est vrai. Les gens peuvent avoir mon âge et faire ça. Mais moi, je me connais. Je ne suis pas de ces gens-là. Je ne suis pas de ces gens-là. Que vous venez, vous témoignez la grandeur de Christ. Et 2 jours après, dès que vous finissez votre mission et vous témoignez, après c'est pour commencer. La personne lui a dit, quand on voit papa là même là, ça là, sa femme même est là, ses enfants sont là, elle te déshabille là, ça là. Bon, voilà qu'on ne le voit pas sortir. On va pas lui dire maintenant qu'on a vu à l'hôtel. Celui qui, si tu la connais. Elle s'appelle quoi? Claudine quoi? Aider quoi? Claudine. Si tu connais aider Claudine, va lui dire. La patience a un chemin. Et un temps de réflexion lui est donné de réfléchir. Je ne permettrai jamais à personne de ce monde de blasphémer le nom de Jésus. Jamais. Jamais. C'est pourquoi je vous enseigne que la vérité, la bonne manière de vivre, pour être un homme irréprochable, l'amour de son prochain, le respect, l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance. Mais sachez à partir d'aujourd'hui, cette manière de faire, c'est pénal. Il peut te coûter cher. Il peut te coûter cher. Il peut te coûter cher. Qui peut te coûter cher. Évitez ça. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes une nouvelle personne, une nouvelle créature. Nous voulons vivre une vie nouvelle au service de Dieu. Évitons ça. Évitons ça. Évitons ça. Évitons des injures, des insultes. C'est-à-dire discréditer quelqu'un. Mentir contre le compte de quelqu'un. Mentir contre quelqu'un. Les enfants de TDV, d'ici et ailleurs, je vous informe, au nom de Jésus, évitez ça. Je ne transpire pas pour l'argent. Je transpire pour la bonne nouvelle. Donnez l'acclamation juste. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, c'est vrai. Jésus même a subi tout ça. Mais nous aussi. C'est vrai. Mais ferme ton palmis pour que les rats aillent ailleurs. Il ne faut pas permettre toutes choses. Il ne faut pas permettre toutes choses. Parce que la bonne foi, la foi est limitée. Tu peux dire ça à des personnes qui ont été déjà blessées par les hommes de Dieu. Et qu'est-ce que ces personnes vont dire? C'est comme ça ils sont. Tu l'as détruit ou bien tu l'as ressuscité. Évitons ça. Mais moi je vous le dis en vérité. Je vous le dis. Et celui qui persiste. Hein? Et celui qui prend ses mains et tape dans le cendre, dans la cendre. Vous voyez ce que ça sa réaction, non? Méfiez-vous. Si vous voulez adorer Dieu à TDV, écoutez la parole et respectez la parole. N'allez pas contre la parole.
N'allez pas contre la parole. N'enlevez pas une virgule. N'augmentez pas une virgule. Tel qu'on vous enseigne. La preuve est là. Allez à la maison. Relis le passage. Et demandez par le don que Dieu t'a donné d'intelligence, de discernement, et toi-même, tu vas comprendre ce que je t'ai enseigné. Si cela vient de Dieu ou pas, veuillez vous lever. Après tu changes la vidéo, tu mets là. Beaucoup sont venus détruire l'église TDV. Mais ils sont tous, ils ont pris. Les gens sont tapés. Voilà, quel nous Thomas. Mais je vous informe que c'est ça qui nous rend encore plus forts. C'est ça qui nous donne encore la force. C'est ça qui nous rend encore plus puissants. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car nous sommes là pour cette nuit de délivrance et de prophétie. Tu as commencé à parler et je sais que comment tu termines. Et tu vas terminer cela dans la beauté et dans la joie. Papa, je bénis le nom du Seigneur, car tu m'as dit clairement ce qui est sur mon cœur de le dire. Oui, si je ne dis pas, les personnes ne vont pas comprendre que tu m'informes. Oui, je déclare parce que tu m'as informé. Et je l'ai dit parce que tu m'as confirmé, sanctifié. Merci Seigneur. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée, Papa. Bénis ce présent. Fortifie ce présent. Remplis encore davantage. Oui, ton serviteur qui va enseigner cette parole, afin qu'il enseigne cette parole au monde entier, qu'il comprenne que chacun de nous doit être demandé à être né de nouveau. Doit vivre une vie nouvelle au service de Dieu. Pour éviter ces calomnies, haine, jalousie, de n'importe quoi, le désordre dans leur vie. Enfin trouver la paix du cœur pour que leur foyer trouve également la paix du cœur. Bénis ce présent. Fortifie tous ceux qui vont écouter. Ouvre leur entendement. Enlève les écailles de leurs yeux qui voient et comprennent ce que nous sommes en train d'enseigner. L'Éternel Dieu des armées, bénis ce merveilleux peuple. Bénis ce merveilleux peuple. Bénis également la chorale et qui conduit à ce moment afflutueux pour l'honneur et la gloire. Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Donnez la commençant à Jésus. C'est vrai. Chers frères et sœurs en Christ, si vous venez adorer Dieu à TDV, regardez les dirigeants de TDV, leur manière, leur respect, l'amour. Regardez. Et ensemble, on peut s'entendre. Nous ne vivons pas dans le désordre. C'est dans l'ordre. Je ne permettrai jamais. Tout à l'heure, moi j'ai dit, si je soulève mon doigt, aucune femme ne peut descendre. Et c'est de même. Je ne vois pas les dirigeants, même de TDV, déjà donné aujourd'hui, qu'ils ont décidé de donner leur vie à Christ et de vivre une nouvelle vie.
Moi je dis, je suis chez vous plus que vous. Je suis en vous plus que vous. Gare à celui-là qui va avoir un projet pareil. Je vais te dévoiler et te renvoyer de tes déviés. Alléluia. Amen. Moi je veux des fidèles. Je ne veux pas des hommes infidèles. Je veux, au nom de Jésus, des fidèles et non des personnes infidèles. Des fidèles comment? Fais un effort et Dieu va t'aider. Sinon, ce n'est pas facile d'être fidèle. Mais on peut ressembler sans faire de désordre. On peut s'efforcer à être fidèle sans être envieux. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et le thème de ce soir est intitulé. Chers frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir. Je veux que vous asseyez et comprendre ça. C'est très important. Le thème de ce soir. Le thème de ce soir. Ce que nous allons. Sur quel passage nous allons ensemble décortiquer ce soir. Frères, sœurs, la vie nouvelle au service de Dieu. Pas la vie nouvelle au service du désordre, mais de Dieu. Écrit en grand caractère. Alléluia. Amen. Vivre une vie nouvelle au service de Dieu. C'est-à-dire la vie nouvelle. Parce que vous aviez avant-hier réfléchi. Priez. Vous dites je suis fatigué. Je veux maintenant vivre une vie nouvelle. N'est-ce pas? Hein? C'est ça, non? C'est ça. Est-ce que j'étais là quand vous avez prié? C'est vous-même qui l'avez dit. Que maintenant, je finis avec le passé. Je veux vivre le présent. Mais au service de Dieu. Tu l'as dit. Vrai ou faux? Tu l'as bien dit. Maintenant, la parole de Dieu qui correspond à cette décision que vous avez prise avant la naissance de l'envoyé de Dieu. Parce que vous avez demandé à vivre une nouvelle vie pour le rencontrer. Et vous avez fait, dès le matin, il est né. Il a 2 jours aujourd'hui. Et il te rappelle que tu as pris la décision de vivre une nouvelle vie au service de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Également, c'est le message qu'il a reçu. Quand il était en train de communiquer avec Dieu, Dieu dit, je t'ai fait venir sur la terre. Et tu dois te mettre à mon service et non au service d'autrui. Alléluia. Amen. Donc c'est ça, on va écouter. Et comme j'aime beaucoup, allons dans le livre des Romains. Romains chapitre 12. À partir du verset 1er. Aujourd'hui c'est le jour de marché, vous êtes parti fatigué. Nous sommes en train de laver le visage. Le visage qui est problème, c'est toi-même qui est problème. Donnez la commençant, je suis. Oui. Romains 12, verset 1. C'est ça. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donnez l'acclamation à Jésus. Quand on dit sacrifice, tu vas tuer poulet pour. C'est ça, non? Mais moi, je vous enseigne aujourd'hui. Comme le message que j'ai reçu, mon 2e jour de naissance, pour partager avec vous, au lieu de payer poulet, sacrifice qui est agréable à Dieu, et qui est d'ailleurs vivant, c'est encore vivre au service de Dieu. Une vie nouvelle au service de Dieu. Tout ce qui se passe, c'est Dieu. Tu as faim, c'est Dieu. Tu as soif, c'est Dieu. N'est-ce pas? C'est ce sacrifice qui est agréable à Dieu. Qui est prêt à le faire dans la convention je suis. Verset 2. Verset 2. Ne vous conformez
conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que tu es sûr que tu as vraiment pris la décision de vivre une nouvelle vie au service de Dieu? Tu es sûr? Tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Mais tu es sûr? La sœur Lucette, tu es sûr? Mais quand tu vas aller te marier à Porto Novo, là, tu vas venir. Holy Ghost fire! Laissez le champ libre à nos enfants de choisir. Toi-même, tu charges le poids. Tu sais que c'est toi qui as chargé. Mais si tu dis, c'est quelqu'un qui m'a chargé, je suis obligé de jeter. Là, ce n'est plus raisonnable. Sœur de Dieu te bénisse. Et te protège contre tout ça. Vivre une nouvelle vie au service de Dieu. Dieu sera délivré. Donnez la grâce à Jésus. Reprends le verset. Parce que chacun doit être agréable aux yeux de Dieu. Chacun doit comprendre ce qu'il est et ce qui est bien pour lui. Et ce qui est bien pour toi, c'est bien pour Dieu. Mais pourquoi ce qui est bien pour Dieu, toi ne veux pas le faire? Pourquoi tu ne veux pas le faire? Tu dois le faire. Parce que tu as pris la décision de vivre une vie nouvelle au service de Dieu. On reprend le verset. Verset 2. Oui. Ne vous conformez pas Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, j'ai vu que la sœur Julia a porté de beaux habits. Directement, je ne la regarde pas, je regarde l'habit. Ça commence la jalousie. Mais pourquoi toi-même? Si tu aimes tant ce qu'elle a porté, par amour pour le Christ, tu ne peux pas la féliciter pour que Dieu te bénisse, que tu aies les mêmes choses, que d'aller prendre encore, tu ris avec elle et tu la prends pour aller. Au étage, il est dit. Oh, tu n'as pas vu! C'est ça! C'est ce qui se passe. Si Dieu bénit, la sœur Julie, elle paye une voiture. Regarde! J'ai vu son mari à l'étage. Ils ont volé là-bas. Ça, il a payé une voiture pour ça. Oh, tu n'as pas vu! Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu n'aime pas. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnez la commence à Jésus. Tout le monde est intelligent. Mais quel type d'intelligence? Nous sommes nés de nouveau. Notre intelligence doit être renouvelée. N'est-ce pas? Et on doit suivre maintenant la vérité et que de faire l'hypocrisie. Nous sommes renouvelés. Notre intelligence est renouvelée. Notre sagesse est renouvelée. N'est-ce pas? C'est ça les frères. Sœurs. Quand on fait quelque chose, on évolue. Quand tu fais quelque chose, tu n'évolues pas. Il faut quitter dans ça. Oui. Verset 3. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Vivre une vie nouvelle au service de Dieu. L'humilité. L'humilité. Ah. J'étais à côté de nous, j'ai vu étage là. Attends pas là. C'est tellement bien fait. Non, je vais faire ça. C'est bien beau. Mais prie. Mais tout de suite là. C'est pas toi, hein. Ah.
Oh, tu as vu, il était là-bas. Je ne savais pas si c'était pour mon oncle. Oh, c'est pour mon oncle. Oh, c'est pas vrai. Ça dit que tu as des choses, tu dis des choses même qui n'a pas. Oui, c'est pour mon oncle. C'est ma maison. Cher, vivre sobre. Sobre. L'humilité. Il ne faut pas avoir des opinions. Il ne faut pas avoir de route. Ça dit des choses que toi-même. Ça dit qu'il ne faut pas mettre quelque part. C'est pourquoi moi je vous dis. Moi je dis terre à terre. Où il t'amène à pas là, n'accroche rien là-bas. Non, Dofi. Et Dieu va t'élever. Ça c'est bébé. On dit terre à terre. Ça c'est français qui roule. Mais là, terre à terre. Faut jamais. Faut jamais. C'est vrai, n'importe qui peut prononcer. N'importe quel. Oui, j'ai 1 milliard. 2 milliards. Oh bébé, comment on dit où c'est où? C'est pas bon. Ne dites pas des choses qu'on ne peut pas. Je sais que je vais arriver. C'est dedans. Je sais que je vais arriver. Écoute. Ça va arriver. Et ça va arriver. C'est tellement. Donnez la tabac, je suis. Faut être fort. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. C'est ça. Est-ce que c'est le travail que les pieds font la César? Les pieds font la César, la bouche fait. La nourriture rentre par ici. Et fait de vitamines dans notre corps. Et ce qui ne correspond pas sort de l'autre côté. Mais pourquoi ça ne sort pas d'ici? Chaque membre a son travail dans le corps. Donc ce qui veut dire quoi? Chacun a un don. Alléluia. Amen. Chacun a un don. Oui, continue. Verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Alléluia. Amen. Tu as une tête, j'ai une tête. Tu as des pieds, j'ai des pieds. Les bras, j'ai des bras. La main, j'ai la main. Mais nous formons tous un seul corps. Et ce corps appartient à qui? Christ. N'est-ce pas? C'est ce qu'il faut. L'humilité. L'amour pour son prochain. Il ne faut jamais haïr l'autre. Il ne faut jamais minimiser l'autre. Il ne faut jamais diminuer l'autre. Nous sommes tous pour Christ. Et Christ est pour nous. Oui. Verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les aide selon l'analogie de la foi. Terminé. Alléluia. Amen. Nous tous, chacun ici, a un don. Mais pourquoi le don n'est pas encore allumé? Pourquoi le don ne s'est pas fait encore entendre? Tu dois prier. Excusez, tu dois prier. Tu dois prier pour que ton don puisse être révélé. Celui qui a le don de prophétie, il doit faire son don de prophétie selon sa foi. Mais toi ne le juge pas. Écoute par la foi que Dieu t'a donné. Et tu vas discerner pour voir si c'est vrai ou si c'est un faux. Continue. Verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. C'est vrai. C'est pas tout le monde qui enseigne et prophétise. Mais nous enseignons et nous prophétisons. Quand j'étais venu ici nouvellement, je faisais tellement de prophéties, tellement de miracles au nom de Jésus, que les gens disent lui, comme il n'est pas de Dieu, il n'enseigne jamais. Est-ce que tu le vois, il enseigne? Il n'enseigne pas. Il vient seulement, il active son babodiban et il commence à faire des prophéties. Holy Ghost Fire. Toutes ces personnes-là, je les vois.
Toi, tu vas dire à un prophète qui ne sait pas enseigner. La parole de Dieu l'a quitté. La parole de Dieu a été révélée à qui? L'inspiration de Dieu a été révélée à qui? À pasteur. Que vous êtes en train de trimballer dans la bouche. Non. Un appelé, un élu. C'est la bouche de Dieu. C'est l'œil de Dieu. Et n'a peur devant rien. Continue. Verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Vais vous lever. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Alléluia. Oui. Elle a dit quelque chose là que je veux qu'elle répète. Continue verset 8. Chacun doit faire selon sa foi, avec un respect, avec l'humilité, détermination, foi. Continue. Celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Celui qui pratique la miséricorde ne pratique avec la joie. Oui. Continue. Verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Celui qui exhorte, celui qui enseigne, enseigne que la parole de Dieu n'est pas sa pensée. Parce qu'il a reçu de Dieu par le discernement, accompagné d'amour, douceur, respect. Oui. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Beaucoup ont l'habitude de donner. Quand ils voient que quelqu'un, il n'a pas besoin de savoir si tu es pauvre ou pas. Mais lui préfère donner. Quand il donne, il est dans la joie. Le fasse avec vraiment l'amour que Dieu lui a donné. C'est aussi un don. Oui. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Sinon, les oiseaux viendront chier sur sa tête. Tu as compris? Que celui qui préside le fasse avec zèle, autorité. Zèle, c'est autorité. Avec autorité. Tu as compris, président? Ce n'est pas moi qui dis. Reprends là. Que celui qui préside, c'est-à-dire celui qui dirige, le fasse avec zèle, soin. Et maintenant, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donnez l'acclamation. Nous faisons ici, ce n'est pas la méchanceté, c'est de ne pas permettre le désordre. Si tu quittes ici, comme on t'a pas appelé ici, va fermer ta clépette. Ferme la clépette. Ferme ta gueule. Ferme ta bouche. Ce que tu n'as pas vu, ne dis pas que tu as vu. Si tu n'aimes pas TDV, va aimer ce que tu aimes. TDV ne t'appelle pas. C'est toi qui as laissé trace à TDV. TDV n'a jamais laissé trace dans ta vie. C'est toi qui as témoigné que Dieu t'a fait quelque chose ici. Quand tu n'étais pas venu ici, tu avais l'habitude de témoigner comme ça partout. Il y a des gens qui témoignent ici, moi je les ai chassés. Prions. L'éternel Dieu des âmes, Père, nous te disons merci. Merci papa, tu nous as encore enseigné. Oui, la nouvelle vie au service de Dieu. Merci. Merci de nous rappeler. C'est ce que nous-mêmes avons dit dans notre bouche. La décision prise que tu nous as rappelée. Oui, effectivement c'est ça. On confirme. On affirme et on confirme. Et on reconnaît qu'on a dit. Et qu'on a en fait fini avec le passé. Et nous voulons vivre le présent. Au nom de Jésus. Papa, bénis-nous. Fortifie-nous. On a besoin de la force pour ça. Sans la force, nous ne pouvons pas y arriver. Car l'ennemi ne cherche de rôder, mais déjà vaincu au nom de Jésus. L'Éternel des armées, bénis ce présent. Fortifie-nous. Nous allons respecter l'État, car on nous a donné jusqu'à 22h. Au Bénézi, les 22h, on a pris quelques temps.
Que Dieu nous pardonne et que l'État nous pardonne. Bénis-nous, fortifie-nous. Donne-nous le désir de notre cœur. Que cette nuit nous donne déjà une nuit paisible, une nuit appréciable, afin que l'Éternel Dieu des armées, toi maintenant, parle pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Je déclare cette nuit bénie. Je déclare votre départ béni. Je déclare également comme l'arrivée est bénie, c'est comme ça le départ va être béni. Vous n'allez pas regretter d'être là ce soir et écouter cette parole. Et cette parole va nous donner encore beaucoup de réflexions, renouveler notre intelligence, afin que chacun connaisse son temps. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Tous ceux qui sont venus ici, oui, ont un désir, donne-les, exauce-les, donne-les, exauce-les. Reste avec eux, dispose, ordonne aux anges qui les accompagnent sans difficulté à leur domicile pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen.